On n'est pas bien là, à la fraîche, décontracté du gland. Salut tout le monde, c'est Brian News. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà ma vieille ganache, et oui, pour votre plus grand plaisir. Alors aujourd'hui, petite vidéo que je devais sortir il y a déjà un bon moment, puisque comme vous avez vu dans le titre, on va faire la présentation de ma moto. Bon, vous l'avez déjà vu un petit peu dans la vidéo qu'on avait faite avec Benji, mais il fallait vraiment qu'on parle un petit peu en détail de ce qu'il y a sur la moto, de comment elle est, des spécificités, etc. Donc on va faire ça aujourd'hui, il n'y a personne, voilà, route fermée, des deux côtés, les bottes de foin. J'en connais un qui serait là, avec un petit Ténéré 700. Bah, je pense qu'il essaierait de faire du slalom entre les bottes de foin. Donc du coup voilà, bon sans surprise, hein, vous l'avez déjà vu à maintes et maintes reprises sur YouTube, sur Insta. Bon alors du coup, Husqvarna 701 2020, 14 700 km pour l'instant. Moi je l'ai eu, elle avait 13 000 km je crois. Un monocylindre de 690 cm3, 692 exactement. C'est le même moteur que la 690 SMCR de chez KTM, parce qu'il faut savoir que KTM, ils ont racheté Husqvarna, ils ont racheté Husaberg en 2013, ils ont également racheté GazGaz en 2016. Donc comme je disais, monocylindre de 74 chevaux en full. Moi elle est en full, j'ai pas besoin d'A2. Ça se bride très bien, c'est juste une carto en fait à injecter dans la moto. C'est une très bonne moto pour le A2 aussi, c'est très coupleux, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'aller haut dans les tours pour que ça gouache, même si vous allez le voir dans les petits plans d'après. Quand on est dans les tours, c'est plutôt sympa, ça gueule assez fort. Clairement, j'ai jamais eu une moto qui faisait autant de bordel que celle-là. Donc bon, c'est un peu dû aussi au petit haro qui est juste là, qui est déchicané. Voilà. Alors c'est une moto qui fait à vide 147 kg. Réservoir là-dessus, on est sur un réservoir. Alors petite spécificité aussi, c'est que le réservoir là-dessus, il est là. Il est à l'arrière, la trappe est juste là. À l'avant, vous avez rien du tout, en fait, vous avez juste la selle. Là, vous avez un petit cache pour la serrure et tout. Et le réservoir se trouve à l'arrière. Voilà, donc réservoir de 13 litres, conso moyenne, on est aux alentours des 6 litres. Ça vous fait une autonomie d'environ, allez, j'ai réussi à pousser jusqu'à 210 km avec un plein. Espérez pas en faire plus non plus parce que ça consomme un petit peu et puis le réservoir est un petit peu étroit. Donc voilà. Parler un petit peu du kit déco. Donc là, on est sur un kit déco qui est full mat. Donc on a du jaune, on a du noir, on a l'écriture 701. Donc le kit déco vient de chez Moto Pro Works. Bon, alors les stickers de jantes n'y étaient pas, c'est moi qui les ai mis. D'ailleurs je vous expliquerai, mais je vais les virer. Sinon elle est relativement d'origine, on va dire. Les plastiques sont blancs de base, la selle est grise avec des petites touches de jaune. À l'avant, alors apparemment, enfin c'est pas apparemment, c'est même sûr, moi j'ai une face avant qui est blanche. C'est qu'en fait je pense qu'il y a un des propriétaires qui a mis le kit déco qui a pas voulu se faire chier à faire l'avant non plus. Mais bon, moi ça me choque pas. Voilà, ça fait une face blanche. J'ai mis mon petit Instagram Brian News juste là. Ceux qui me croisent, qui veulent regarder un petit peu mon contenu, etc., n'hésitez pas à m'ajouter, hein, ça fait toujours plaisir, c'est vachement cool. Si vous voulez en discuter et tout, parce que je sais que c'est des motos qu'on croise pas forcément très souvent. Là on compte pas l'entretien en heures comme les vrais supermodes de temps, là on va compter l'entretien en kilomètres. À savoir que l'entretien là-dessus, c'est préconisé chez Husqvarna de le faire tous les 10 000 km. Donc 10 000 km, il y a vidange, filtre à huile, crépine, sachant que vous avez deux filtres à huile, deux crépines, je vous les montrerai juste après. L'huile forcément, et tous les 10 000 vous avez le géosoupape à faire. Le géosoupape très important parce que sur un mono ça prend plein sa gueule, donc faire contrôler le géosoupape c'est très bien tous les 10 000. Voilà. Moi tous les 5 000 je préfère faire une petite vidange de façon à ce que l'huile soit de très bonne qualité tout le temps. Quand on est en sous-régime et qu'on en demande beaucoup à la poignée de gaz, on sent que ça cogne en fait. Et arriver à la plage de, allez on va dire entre 2000 et 5000 tours, c'est là qu'il y a un très bon fonctionnement. Rupteur se trouve à 8000 tours là-dessus. Petit bémol, le compteur en fait s'arrête là. Voilà, vous avez juste ça. Donc vous avez les km/h, vous avez le trip. Là on va avoir les kilomètres. Donc voilà, moi j'ai 14 787 km, donc on n'est pas loin de la fin. Enfin on n'est pas loin de la fin, on n'est pas loin de la vidange, pardon. Plein phare ici, les clignots, le klaxon. Alors il n'y a pas de warning. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Il n'y a pas de compte-tour. C'est pour ça quand vous faites chauffer la moto, allez-y progressivement. À l'oreille en fait. Vous n'avez pas trop le choix. Moi j'ai acheté un compteur additionnel en fait que je vais placer juste là. En fait je vais le scotcher sur le petit cache qui est juste ici. En fait j'aurai température moteur, enfin température d'huile, température extérieure, compte-tour, et j'aurai pas mal d'infos en fait concernant la bécane. J'ai acheté ça sur Fuel Dongle, je vous mettrai le lien dans la description, c'est un site espagnol qui est un peu spécialisé dans les Husqvarna en fait, dans les 701. J'ai découvert ça avec un youtubeur espagnol, Edimoto, qui fait de très bonnes vidéos d'ailleurs. Je le remercie d'ailleurs du petit filon en fait de chez Fuel Dongle. Le rétro était déjà là. Bon, c'est pas trop mal, on voit quand même. Moi j'ai rajouté le quadlock, mousse Pro Tapper, ABS déconnectable. L'ABS en fait ça vous déconnecte que l'arrière, donc en mode super mode. Là on va retrouver deux modes de conduite. Donc mode 1 et mode 2. Mode 1 c'est mode soft et mode 2 c'est mode un peu plus cochon. On retrouve le traction control donc qui est désactivable. Et de l'autre côté on va retrouver le classique coupe-circuit et démarrage. Je tiens à préciser que c'est un embrayage hydraulique. Système Magura. Donc système de freinage Brembo. Donc là on est en étrier radial 4 pistons avec un monodisque en 320 mm. La suspension réglable Apex de
de chez WP en petite pièce perso, qui a le cale-pied qui est bleu anodisé, le cache échappement qui est couleur carbone, cache de bras oscillant en carbone de la marque G Carbone. Bon, il y a un petit trou là, c'est qu'en fait quand on replie la béquille, en fait elle vient taper tellement fort qu'en fait elle en a troué le cache carbone. Le poireau avec la petite protection ici, donc je vous explique pourquoi. C'est qu'en fait si vous voulez, si vous amusez à faire des roues arrière, parce que c'est une moto à wheeling hein, clairement. Moi je sais pas en faire pour l'instant, donc me demandez pas d'en faire, je sais pas. Le problème c'est que si vous venez à vous retourner avec ce qui va toucher en priorité par terre, ça va être la ligne d'échappement. La ligne d'échappement, si elle n'a pas de protection, elle va faire des étincelles si la moto va glisser. Et n'oubliez pas que le réservoir d'essence, il est où là-dessus? Bah, il est juste là. Voilà, donc étincelle ici, essence là. Bon, voilà, je vous explique pas la formule, mais je pense que vous avez compris l'état de la moto juste après. Le petit bouchon de réservoir, donc qui n'est pas d'origine. Le système de freinage arrière, donc on est toujours sur du Brembo. On est sur de l'étrier monopiston avec un disque Brembo en 240 mm. En pneu, alors qualité du pneu. Si j'avais eu le choix, j'aurais absolument pas mis ça. Là en pneumatique, je suis en Michelin Pilot Power que j'aurais mis et ce que je mettrais toujours, même si tant pis c'est un peu cher. C'est du Conti Attack SM Evo. C'est ce qui est monté d'office en fait sur les supermodes, c'est un très bon grip. Je crois que c'est de la gomme tendre, ça se bouffe un peu vite, mais par contre vous avez un grip d'enculé notoire. Juste là on retrouve un petit cache carbone aussi pour le bras oscillant. Filtre à huile, j'en parlais tout à l'heure. Donc filtre à huile en fait vous en avez un là et un de l'autre côté. Et la crépine, la petite vis qui est juste là. Ça c'est la crépine, bon ça c'est le bouchon de vidange forcément. Et le deuxième filtre à huile est juste ici. Sabot moteur en carbone. Moi ce que j'ai rajouté là normalement, en fait ça c'est le système d'anti-pollution. La plaque avec le R dessus là, de chez Rottweiler d'ailleurs. En fait vous avez un système d'anti-pollution. Donc là vous avez une plaque avec un espèce de robinet, un petit canister qui est juste là. C'est en fait quand les motos elles sortent d'usine, elles doivent passer les normes anti-pollution. Le problème c'est que avec ce système anti-pollution d'origine, la moto tourne trop pauvre. Alors il y en a certains qui diront qu'il faut le laisser, il y en a certains qui diront qu'il faut l'enlever. Moi j'ai préféré l'enlever. Je vais peut-être me faire tuer par certains. Et voilà, moi j'ai trouvé une nette différence par rapport à la réponse au gaz. J'ai rajouté, puisque à savoir que le 701, c'est une moto qui chauffe énormément et très vite. J'ai rajouté un interrupteur juste ici qui déclenche le ventilo à volonté. Je viens d'allumer la moto. Et là en fait, voilà. Donc, je vais le couper. Donc plutôt qu'elle se mette à chauffer à une température qui est énorme, moi je préfère la faire ventiler un petit peu quand je sais que je vais rouler un petit peu. Voilà. C'est toujours mieux pour le moteur de la faire ventiler un petit peu avant qu'elle se mette à chauffer vraiment à des températures qui sont normales, mais plutôt qu'attendre le dernier moment pour la faire ventiler. Voilà. Donc à l'avant pareil, on est sur du Michelin Pilot Power, donc à l'arrière on est sur du 160 60 17 et à l'avant on est sur du 120 70 17. J'avais oublié de vous dire aussi, truc très important, vous voyez le petit truc bleu là, shifter up and down d'origine, sachant que c'est un embrayage anti-dribble. La roue arrière va pas se mettre à se bloquer, voilà, tout simplement. Pas à vous aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez un petit peu de cette 701, ça me ferait plaisir, c'est cool. C'est vrai que comme je disais, hein, c'est des motos qu'on voit pas forcément. Je suis keblo sur un truc là, faut que je vous montre. Bah je crois qu'il y en a un qui s'amuse à faire quand même les tours de bottes de foin, tu vois. Pas besoin de ténérer, lui il a un quad. Donc ouais, comme je disais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez de cette bécane là. Moi je suis ravi, vraiment. Mon ressenti, bah là je peux le donner à froid, parce que ça fait 2 mois que j'ai la bécane. C'est une très très bonne moto. C'est une moto qui est très maniable parce que très légère, forcément. En termes d'autonomie, c'est pas dégueu. En termes de bruit, je vais vous mettre 2-3 extraits, ça gueule un peu, tu t'y fais. Après c'est sûr qu'il ne faut pas mettre full gaz en ville par exemple. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait une fois où je me suis fait prendre, on va dire. Enfin prendre, pas vilain. Une fois où j'ai doublé un véhicule en ville, qui était arrêté, elle est revenue à mon niveau, elle m'a dit « le bruit !» Donc du coup, je l'ai gentiment regardé. Voyez-vous, je me suis mis à sa hauteur de fenêtre, puisqu'elle l'avait ouverte, pour essayer de communiquer avec moi, voyez-vous. Je l'ai regardé, j'ai tendu mon oreille, puisqu'avec le bordel, je n'ai absolument rien entendu de ce qu'elle m'a dit. En fait, elle m'a dit une phrase, et j'ai juste entendu la fin de sa phrase, qui était « le bruit ». Oh, bah, bouge pas Mireille, attends, tu veux du bruit, tu vas en avoir. Je me suis penché, j'ai mis un gros coup de gaz, l'échappement était à hauteur de ses fenêtres. Bah, je ne l'ai plus entendu, cette brave dame. Voilà. Non, en vrai, elle fait un bordel de ouf. En vrai, elle fait un bordel de ouf. Je suis conscient de ça. Après, je vais rarement en ville quand même, déjà parce qu'elle chauffe beaucoup. J'ai pas envie de me faire péter pour le bruit non plus, sachant qu'en ce moment, ils sont en train de foutre des radars bruit, des radars tout ce que tu veux. Les beaux jours arrivent, donc forcément, la marée chaussée, la police et tout ça sont un peu sur le qui-vive, parce que je comprends très bien. Donc non, je préfère rester un peu sur les extérieurs. En plus, vous avez vu, c'est assez sympa le petit décor qu'on peut avoir. Donc non, c'est vrai que j'ai jamais roulé avec la chicane en fait. Je serais peut-être amené à la remettre. Hein. Peut-être qu'il y a les collègues à maréchaussée, ils vont regarder la vidéo et vont me dire « Monsieur Animous, qu'est-ce que c'est le trou là, là-bas dedans?
C'est un boulevard. Hein. Peut-être que je serai obligé de remettre la chicane. Et voilà, 147 kg à sec, impeccable. Je vais vous mettre là juste après une petite séquence que j'avais tournée. Bon alors c'est pas aujourd'hui, hein, mais c'est une séquence que j'avais tournée déjà il y a un petit moment. Je vais vous mettre l'affiche d'ailleurs. C'est un petit pur sound en fait avec des revs et flyby. J'en ai fini dans mon petit coin de paradis là, où je suis seul au monde. C'est pas plus mal, des fois ça fait du bien. Je vais vous faire 2-3 petits plans avec la GoPro en roulant, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et regardez le soleil qui se couche derrière là, si c'est pas beau ça. Maman Seigneur Dieu, carrément c'est beau. Hein. Oh c'est beau. Parce qu'on est dans le sud carrément, en Auvergne, dans le Larzac. Mon projet dans la vie c'est d'acheter des biques et de faire du fromage de chèvre dans le Larzac. Un jour, peut-être. On verra. Putain. Ah, ils ont enlevé les ralentisseurs. Est-ce que c'est bon ça? Oh, ils sont tout doux. Oh, ils sont tout doux. Il est tout doux. Et là, on en voit. Ah, vous êtes gentils, vous. Bon, voilà les petits loups, c'était les petits plans rapidos, on va dire. Hein. J'ai pas pu aller dans les chemins de colle ou des choses comme ça parce que j'avais pas trop envie de m'éloigner chez moi non plus. La vidéo elle s'est faite un petit peu comme j'ai envie de pisser, j'ai envie de dire. Donc j'ai pas pu aller dans l'école. En plus avec mes lunettes fumées, autant vous dire que je préfère qu'il y ait des endroits un peu éclairés pour que je puisse voir au jour. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à en parler autour de vous, à vous abonner. Très important, putain de merde. T'es pas abonné? Dépêche-toi. T'appuies sur la petite cloche de notification, comme ça tu seras au courant de quand je vais mettre des petites vidéos sympas. Tu t'abonnes sur Insta également, hein, Brian et Mousse, voilà. Comme ça tu vas voir les petits réels, les petites stories, les petites photos, les petits trucs sympas, tu vois, les trucs qui changent. À Husqvarna 701, ça change un peu, non? Donc tu t'abonnes, voilà. Donc sur ce les petits loups, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao ciao. Do you love me?